Alors, voici l'explication du problème numéro un de la page 16, celui où je dirais, j'ai appelé ça en tout cas la catégorie du. Alors, un collège a acheté 25 exemplaires d'un livre pour le même montant. Donc, pour le même montant, ça veut dire que la facture finale sera la même. Un autre collège a acheté le même livre à 2 euros de moins, ce qui lui permet d'en acheter 5 de plus. Donc, pour le même montant, ça veut dire que la facture totale dans l'établissement numéro un sera la même que dans l'établissement numéro 2. Et donc, on va déterminer quelle est la formule qui permet de calculer la facture dans l'établissement numéro un et puis dans l'établissement numéro 2. Alors, un collège a acheté 25 exemplaires d'un livre. Donc, 25 livres. 25 livres à X euros, parce qu'on ne connaît pas le prix. Pour connaître le montant total de la facture, je dois multiplier le nombre de livres par le prix d'un livre. Donc, 25 fois le prix du livre, et le prix du livre, c'est X. Donc, 25 fois X va me donner le prix total dans le premier établissement. Dans le deuxième établissement, c'est la même chose. Je dois regarder combien de livres j'ai acheté et multiplier par le prix d'un livre. On me dit que dans le deuxième établissement, on a pu acheter 5 livres de plus. Donc au lieu de 25, maintenant j'en ai 30. Et on me dit que le livre coûte 2 euros moins cher. Donc le prix, c'est plus X, c'est X moins 2. Et donc je fais 30 fois X moins 2, 30 livres à X moins 2 euros. Voilà pourquoi j'ai cette équation de départ. 25 fois X dans le premier établissement donne le même montant, est égal à 30 fois X moins 2 dans le deuxième établissement. Pour le reste, il n'y a plus qu'à résoudre. Je rappelle, quand on a obtenu le prix du livre, n'oubliez pas de calculer le montant de la facture en remplaçant dans les deux formules. 25 livres à 12 euros ou 30 livres, je vois que je me suis trompé, là en haut, c'est pas 25, c'est 30 fois 10 égale 300. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.